Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1221e épisode de l'After Zap Image et on va débuter évidemment avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. On aura 4 matchs, ça va démarrer à 14 heures avec le match entre la Gambie et le Mali, ensuite 17 heures, match important pour la Tunisie face à la Mauritanie. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire va affronter le Sierra Leone et on termine à 20 heures avec un autre match important, tout simplement pour le tenant du titre, l'Algérie qui va affronter la Guinée équatoriale. Une déclaration du sélectionneur des Fennecs, Jamel Belmadi, qui nous dit on va jouer après le match entre le Sierra Leone et la Côte d'Ivoire sur une pelouse qui n'est déjà pas top. Pas catastrophique, mais pas d'un niveau permettant une fluidité totale et ce qu'on espère des grands tournois comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il y a quand même des pelouses qui sont dans un état très très limite pour un tournoi majeur comme la Coupe d'Afrique des Nations. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille. Qualification pour le Nigeria qui s'impose 3 buts à 1 face au Soudan. Et puis même si ça a été difficile, l'Égypte s'impose 1 but à 0 face à la Guinée-Bissau grâce à Mohamed Salah. Ensuite les amis, direction la Ligue 1 avec 2 matchs hier dans le championnat. La victoire du Racing Club de Lens, 2 buts à 1 du côté de Saint-Etienne. Pourtant ce sont les Verts qui avaient ouvert le score en première mi-temps grâce à Riyad Boudbouz avant que le Racing évidemment ne termine fort en seconde mi-temps. Égalisation de Flo Sotoka à la 78e minute et puis l'inévitable Seko Fofana qui marque un but magnifique à la 95e minute. Sur le côté de la surface de réparation, un enroulé magistral de Seko Fofana qui permet donc au Racing de prendre 3 points. C'est vraiment l'homme de ce début d'année 2022. Côté lensois, Seko Fofana, il est très régulièrement décisif dans des moments importants. On se rappelle notamment en Coupe de France face à Lille aussi, à la dernière minute. Magnifique but donc pour Seko Fofana. 2 déclarations du côté lensois. Francaise, premièrement, qui nous dit le nul aurait été plus logique, mais on va tout de même goûter cette victoire. Malheureusement, Saint-Etienne a quand même fait une prestation assez intéressante hier. Alors peut-être que Pascal Dupraz aurait dû aussi effectuer des changements un petit peu plus rapidement dans la seconde mi-temps parce qu'on voyait quand même de plus en plus les Verts souffrir. Plus le match avançait en seconde mi-temps, plus les Verts étaient en train de souffrir. Il n'y a pas eu de changement, il y a eu des changements qui ont été effectués juste après le but de l'égalisation. Peut-être que ça aurait dû être fait un petit peu plus tôt. Autre déclat, celle de Flo Sotoka qui nous dit on s'est dit les choses à la trêve, c'est une victoire qui va compter. C'est vrai que sur la fin de saison 2021, le Racing était en difficulté en Ligue 1. Le Racing enchaînait tout simplement des mauvais résultats. Ça va beaucoup mieux sur ce début d'année 2022. Direction cette fois-ci Saint-Etienne, une petite statistique catastrophique sur les Verts. Et c'est une statistique qui fait peur puisque aucune équipe dans l'histoire du championnat n'a réussi à se maintenir en ayant 12 points après 20 journées de championnat. Donc voilà l'exploit que devra réaliser l'AS Saint-Etienne sur cette deuxième partie de saison. Faire mentir ces statistiques et ça sera compliqué. 12 points après 20 journées. C'est un bilan vraiment famélique pour les Verts. Direction Marseille, cette fois-ci, stupeur du côté de la Canebière puisque l'Olympique de Marseille est interdit de recrutement sur les 2 prochains mercatos, donc sur le mercato estival et le mercato hivernal. La FIFA a interdit à l'OM de recrutement dans l'affaire Pape Gay, pour l'affaire entre l'Olympique de Marseille et Watford. La sanction devrait donc débuter l'été prochain. Évidemment, l'Olympique de Marseille a fait appel de cette décision, mais à l'heure actuelle, l'Olympique de Marseille ne pourrait pas recruter sur le mercato estival et le prochain mercato hivernal. Direction cette fois-ci le Parc des Princes. Le PSG s'est imposé hier 2 buts à 0 face à Brest avec un but pour Kylian Mbappé, une très belle finition pour Mbappé et puis un but aussi pour Thilo Kehrer en seconde mi-temps. Une stat sur Kylian Mbappé qui est impliqué sur 50% des buts du Paris Saint-Germain cette saison. Toute compétition confondue, il est indispensable. 50%. Évidemment, c'est un but sur 2 où Kylian Mbappé est impliqué, une statistique complètement hallucinante. Autre stat sur cette rencontre, le PSG hier a cadré 9 tirs face au Stade Brestois. C'est le meilleur total du Paris Saint-Germain en championnat cette saison. Pour une fois, on peut dire que hier, Paris nous a sorti un vrai match de la première à la 90e minute. On a vu des joueurs concernés, des joueurs qui avaient envie, des joueurs qui nous ont proposé du jeu.
un système plutôt intéressant aussi de la part de Mauricio Pochettino. Donc c'est vrai qu'hier le Paris Saint-Germain nous a sorti une belle prestation, alors qu'on a eu quand même pas mal de déceptions, hein, tout simplement depuis le début de saison dans le contenu des matchs parisiens. Hier, il faut le dire, le PSG a été vraiment assez intéressant dans le jeu. Déclaration, double déclat de Mauricio Pochettino qui nous dit: nous avons bien commencé le match, ils ont eu quand même quelques occasions, mais en deuxième mi-temps, on a bien joué collectivement et on a contrôlé le match. C'était un bon match, je suis content de notre seconde période. Une petite image d'ailleurs, hein, sur cette première mi-temps où on a vu le Stade Brestois être en mesure d'ouvrir le score, hein, du côté du Parc des Princes, avec cette frappe où Gigi Donnarumma a eu seulement 0,24 secondes pour réagir et réaliser cet arrêt de classe mondiale, une frappe à 6 mètres. Et la détente, hein, pour se mettre au sol de Donnarumma, ce réflexe a été quand même assez incroyable au niveau de la vitesse d'exécution du geste. Autre déclat donc de Mauricio Pochettino qui nous dit aussi: c'était une bonne opportunité de tester la défense à 3. C'est une option et c'était important aussi pour Sergio Ramos de jouer au Parc des Princes. On l'a dit, voilà, il y a eu des schémas utilisés hier par Mauricio Pochettino qui a donc essayé enfin cette défense à 3, et comme il le dit, Sergio Ramos a foulé pour la première fois finalement la pelouse du Parc des Princes 6 mois après son arrivée. Sergio Ramos est entré à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Autre déclat, celle de Marco Verratti qui lui aussi félicite le groupe parisien et qui a apprécié ce match et le contenu du match. Il nous dit: on a cherché à jouer, on est très satisfait de cette rencontre. Du côté de Kylian Mbappé qui s'est un petit peu embrouillé hier avec le corps arbitral de cette rencontre, hein. Il y a eu une petite altercation avec Magnetti en première mi-temps et Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié le carton jaune. Voilà les déclats de Kylian Mbappé auprès du corps arbitral hier sur cette rencontre. Vous ne savez même pas arbitrer, toujours pareil dans ce championnat. Et Kylian Mbappé très très en colère hier lors de la première mi-temps. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Olympique lyonnais. Une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous parle de Karim Benzema et nous dit: c'est sûr que dès qu'on aura la possibilité de pouvoir faire revenir Karim, alors je ne sais pas comment ça se passera, si c'est en tant que joueur ou en tant qu'éducateur, mais en tout cas c'est vrai que c'est un rêve pour nous. On suivra évidemment la suite de carrière de Karim Benzema, mais pour le moment son avenir s'écrit toujours du côté du Real Madrid. Autre déclat, cette fois-ci c'est Karim Benzema en personne qui nous parle de l'époque avec Cristiano Ronaldo. Il nous dit: CR7 ne m'a pas empêché d'être la meilleure version de moi-même. Je me suis fait grave plaisir. Penser comme ça, c'est penser de façon individuelle. On poursuit aussi avec une déclaration de Carlo Ancelotti à quelques heures maintenant de la finale de la Super Coupe d'Espagne ce soir 19h20. D'ailleurs les amis, on se retrouvera juste après pour un petit débrief de cette rencontre. Ça se passera sur la chaîne Robinho Real Madrid. La déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: il n'y aura pas d'espace pour Vinicius face à Bilbao. Nous voulons qu'il arrive dans la surface de réparation, plus comme il l'a fait contre Valence quand il a marqué. Ce n'est pas un trait qu'il a, mais il peut le développer. On en a parlé notamment il y a quelques jours sur la chaîne Robinho au Real Madrid. Il y aura vraisemblablement peu d'espace ce soir pour le Real face à l'Athletic Bilbao. Je ne suis pas sûr que Vinicius pourra exploiter tout son potentiel sur le côté, mais comme le dit Carlo Ancelotti, de le voir un petit peu plus axial comme face à Valence, ça peut être une solution et une idée. Ensuite, une déclat de Carlo Ancelotti qui répond un petit peu aux critiques, hein. Depuis quelques jours, le Real Madrid est fortement critiqué par rapport à son style de jeu face au Barça lors du Classico. Il nous dit: les contre-attaques contre Barcelone n'étaient pas des contre-attaques en une passe, c'était 4 ou 5 passes. Dans le troisième but, nous avions 6 joueurs dans leur surface de réparation, ce n'était pas une longue transversale. Parfois, j'entends ça. C'est vrai que faut pas non plus réduire le Real Madrid à une équipe de contre qui balance des ballons devant. C'est absolument pas le cas. C'est une équipe de contre. Carlo Ancelotti l'avoue, tout le monde le reconnaît, mais c'est une équipe qui développe quand même du jeu. Ensuite, les amis, une petite image. Hier, on jouait en Coupe du Roi en Espagne. Il y avait notamment un derby entre le Betis et le FC Séville. Le match a été arrêté après 40 minutes de jeu, alors qu'il y avait un partout au score, avec notamment un but magnifique de Nabil Fekir qui a inscrit un corner direct, un magnifique corner direct de Nabil Fekir. Ce match a été interrompu puisqu'il y a eu un jet de projectile sur le terrain. Ce jet de projectile a atteint le joueur du FC Séville,
Joan Jordan qui a reçu, vous le voyez sur cette image, une barre de fer en plein visage tout simplement. Donc le match a été arrêté. Direction cette fois-ci l'Angleterre, les amis, une victoire très importante hier pour Manchester City. Un air de champion pour les Sky Blues de Pep Guardiola. City s'impose 1-0 face à Chelsea grâce à un but de Kevin De Bruyne. Un magnifique enroulé en seconde mi-temps pour Kevin De Bruyne. Voilà le classement de la PL à l'heure actuelle. City compte 13 points d'avance sur Chelsea. City compte aussi 14 points d'avance sur Liverpool. Liverpool a deux matchs en retard, mais on a quand même bien l'impression que City a déjà assommé le championnat anglais. Malgré tout, Pep Guardiola, lui, pense que évidemment la course au titre est loin d'être terminée. Pep Guardiola qui nous dit en janvier, personne n'est champion. Nous pouvons penser à Chelsea, à Liverpool, qui a encore des matchs en moins. S'il gagne, cela fera 8 points. Et 8 points en janvier, ce n'est rien. Ensuite, du côté de Chelsea, Thomas Tuchel s'en est pris hier en conférence de presse à Romelu Lukaku. Il nous dit, Thomas Tuchel, parfois, il doit faire le travail lui aussi. Il a eu beaucoup de pertes de balles et d'énormes occasions. La performance devant en première mi-temps, nous pouvons faire beaucoup mieux. Romelu Lukaku a été assez décevant hier. Il doit beaucoup plus peser sur ce genre de rencontre. Autre résultat en Angleterre hier, la remontada d'Aston Villa face à Manchester United, 2-2 alors que les Red Devils menaient 2-0 jusqu'à la 75e minute de jeu avant que Ramsey ne marque pour Villa sur une passe D de Philippe Coutinho. Et puis 5 minutes plus tard, pour son premier match donc avec les Villains, Philippe Coutinho a marqué et permet donc à Aston Villa de prendre un point. C'est une grosse déception évidemment du côté de Manchester United. Le doublé pour Bruno Fernandes. Ensuite, on continue les amis avec cette information qui concerne Anthony Martial. Ralph Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, s'est exprimé en conférence de presse et a annoncé que normalement hier Anthony Martial devait faire partie du groupe des Red Devils qui s'est déplacé donc du côté de Villa Park. Cependant, Anthony Martial n'a pas souhaité faire ce déplacement. Donc on peut comprendre que finalement, Anthony Martial ne veut qu'une chose sur ce mercato, c'est quitter Manchester United. Une information qui concerne le derby nord-londonien qui devait donc avoir lieu cet après-midi, on en a parlé hier. Ce derby entre Tottenham et Arsenal a été reporté. Direction l'Italie cette fois-ci, victoire hier importante pour la Juve, 2-0 face à l'Udinese dans un match assez ouvert entre ces deux équipes. Un but pour Weston McKennie, un but pour Paulo Dybala. Bonne opération au niveau du classement pour les Turinois qui recollent à l'Atalanta Bergame. L'Atalanta a tout de même 2 matchs en retard. Une information du côté du Genoa, c'est une mauvaise nouvelle pour le Genoa qui se sépare de son entraîneur Andriy Shevchenko. La légende ukrainienne est limogée. Il est arrivé il y a 2 mois et demi du côté du Genoa. Aucune victoire, si ce n'est une victoire en Coupe d'Italie. Petite stat, le Genoa est avant-dernier et le Genoa reste sur cette série assez dingue. 18 matchs consécutifs en championnat sans la moindre victoire. Direction l'Allemagne cette fois-ci avec les résultats de la 19e journée de Bundesliga. Wolfsburg tenu en échec par le Hertha 0-0. Victoire de l'Union 2-1 face à Hoffenheim. Victoire importante de Leipzig 2-0 du côté de Stuttgart avec notamment un nouveau but pour Christopher Nkunku. Victoire de Mayence face à Bochum 1-0. Victoire de Leverkusen 2-1 du côté de Mönchengladbach. Et évidemment la victoire du Bayern Munich 4-0 du côté de Cologne avec un triplé pour Robert Lewandowski et un but aussi pour Corentin Tolisso qui profite de l'absence de quelques joueurs au milieu de terrain du côté bavarois pour prendre du temps de jeu déjà depuis quelques semaines maintenant. Grâce à ce triplé hier, Robert Lewandowski a atteint la barre des 300 buts en Bundesliga. Il est donc le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga, derrière la légende évidemment du football allemand Gerd Müller qui comptabilise 365 buts en boulier. Autre statistique en Allemagne hier, grâce à ses 2 passes décisives sur la rencontre hier, Thomas Müller a atteint le total de 150 passes décisives en championnat depuis qu'il a donc débuté sa carrière avec le Bayern Munich. Seul un joueur fait mieux que lui dans l'histoire du football actuel, Lionel Messi qui a délivré 180 passes décisives. Autre statistique pour terminer cet épisode les amis sur le Bayern et cette performance assez hallucinante, 66, c'est le nombre. Le Bayern a désormais marqué lors de chacun de ses 66 derniers matchs de Bundesliga. C'est un nouveau record dans la compétition. C'est quelque chose d'assez dingue quand même pour le Bayern Munich. 66 matchs consécutifs en championnat où le Bayern a marqué au moins un but et très régulièrement. C'est beaucoup plus qu'un but. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous le rappelle, on se retrouvera ce soir après la Supercoupe d'Espagne pour un petit débrief sur la chaîne Robinho Real Madrid. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.